bonsoir à tout le monde. Espérons que vous allez très bien par la grâce de Dieu et que vous avez passé une merveilleuse journée. Et surtout que le mois de septembre a bien débuté pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore un privilège pour nous de pouvoir vous retrouver ce soir pour un autre direct. Nous voulons poursuivre avec notre thème, comme la dernière fois. Qu'est-ce qui prouve, quelle est la preuve que tu sois prêt pour le mariage? Quelle est la preuve que tu sois prête pour le mariage? Quelle est la preuve que tu sois prêt pour le mariage? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment. Pendant que tu te connectes, tu peux inviter quelqu'un. Pendant que tu prends place, pendant que tu te connectes, bien-aimé, invite aussi quelqu'un. Bonsoir Dix, ami patriarche. Bonsoir, ça fait plaisir de te voir ce soir. Le patriarche Dix, ami est là. Vraiment, j'aime tes interventions et ça fait plaisir de savoir que tu te portes très bien. Je sais, ton combat se poursuit. Bonsoir, pasteur Pierre Cheveux. Demeure béni, mon frère. Demeure béni, mon frère. Demeure béni abondamment au précieux nom de Jésus. Mais ce soir, donc, Amen. Comme je disais tantôt, on s'est séparés la dernière fois. Je crois qu'on a laissé certaines personnes sur la soif. Oui, dit que ça mis. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. D'accord. Ça fait plaisir. Alors ce soir, nous voulons revenir sur ce thème-là. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes se plaignent. Elles disent, je suis prêt pour le mariage, je veux me marier, je veux ceci, je veux un homme. Et chacun place ainsi sa définition du mariage, sa définition d'être prêt pour le mariage. Je veux que pendant que tu te connectes, que tu invites aussi quelqu'un, partage, invite tes amis, invite tes frères, invite tes connaissances. Peut-être le dernier direct, beaucoup ont quand même vu, je crois, beaucoup étaient connectés. Bonsoir à tous. Et je crois que ce soir encore nous serons nombreux. Bonsoir Patricia, bonsoir Roselama, que Dieu te bénisse abondamment. Donc ça fait plaisir vraiment que nous puissions nous retrouver ici ce soir pour un autre direct. Et je crois que ce soir, quand on va se séparer, parce que la dernière fois j'ai parlé, elle n'a pas eu à intervenir. Hein. J'espère qu'aujourd'hui tu vas parler parce qu'il ne faut pas qu'on croie que je monopolise la parole. Bonsoir Albert, que Dieu te bénisse toi aussi. Alors je ne sais pas, tu peux dire un mot, peut-être, je ne sais pas. Ils veulent t'écouter en tout cas. Bonsoir, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Vous avez passé une agréable journée. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ici ce soir pour continuer sur les thèmes que nous avions commencé la semaine dernière, il me semble. Oui, semaine dernière. Oh, d'accord, gloire à Dieu, la connexion est revenue. On a eu peur là, on a eu un peu peur. Donc, excusez, on a eu un peu peur là et gloire à Dieu que la connexion soit revenue. Oui. Bonsoir chérie. Bonsoir Liliane Ken. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver ici ce soir. Bon, avant de commencer, bien évidemment, comme vous le savez, on commence toujours par la prière, parce qu'il faut remettre ces moments entre les mains de Dieu, afin que nous puissions rien dire de nous-mêmes, mais que nous puissions parler de manière à ce que l'Esprit de Dieu soit glorifié, et que Dieu soit glorifié au milieu de notre conversation et de notre échange. Alors, je vais prier, ou tu pries? Comme d'habitude, je vais prier. D'accord. Je préfère te laisser faire la prière de clôture. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Papa. Je te dis merci, Seigneur, de nous réunir encore ici ce soir. Béni soit ton nom. Père, nous voulons parler encore à ton nom ici ce soir. Seigneur, que toute chair se taise et que toi seul prennes le total contrôle. Et que ce qui sortira de nos bouches, Père, que cela ne vienne pas de nous, mais que cela vienne de toi. Afin que nous puissions bénir quelqu'un au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence durant ce direct. Merci de bénir chaque personne qui suivra ce direct. Que ce soit là tout de suite en direct ou en différé. Merci Seigneur pour ta fidélité dans nos vies et que seule la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qui prouve que tu sois prête, pour le mariage? Est-ce que c'est parce que tu sais cuisiner que tu crois que tu es prête pour le mariage? Est-ce que c'est parce que tu as 40 ans, tu as 50 ans que tu crois que tu es prête pour le mariage? Est-ce que c'est parce que tu sais repasser, c'est parce que tu peux faire la lessive ou repasser, que tu crois que tu sois prête? Entretenir une maison. Entretenir une maison.
Est-ce que c'est pour cela que tu crois que tu es prête pour le mariage? Est-ce parce que tu parles en langue? Est-ce que c'est parce que tu prêches l'évangile, tu annonces l'évangile? Est-ce que c'est parce que tu sais faire l'amour que tu crois que tu es? Ben oui, il faut parler de tout ça. Parce qu'en fait, beaucoup, vous voyez, en fait, ce que j'aime quand même dans le Seigneur, c'est que dans le Seigneur, aucun sujet n'est tabou. Dans le Seigneur, aucun sujet n'est tabou. Et parce qu'on a fait de certains sujets tabous, on a rendu certains sujets tabous, que c'est pour cela que l'Église est restée dans l'obscurantisme. C'est-à-dire que vraiment cloîtrée dans une certaine sphère où elle n'a pas vu les choses, elle n'a pas pu s'épanouir, elle n'a pas pu se développer. Et je crois que si aujourd'hui, les gens peuvent se parler vraiment de manière directe, de manière vraie, beaucoup de personnes seront affranchies. Beaucoup de personnes seront réellement libres. Et l'Église n'est pas libre aujourd'hui parce qu'on nous a fait croire qu'il y a certains sujets qu'on ne devait pas aborder. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de sorcellerie à l'Église, certaines personnes crient scandale. Lorsqu'on parle homosexualité, même dans l'Église, les gens crient scandale. Lorsqu'on parle argent dans l'Église, certaines personnes crient scandale. Lorsqu'on parle donc sexe aussi dans l'Église, certaines personnes crient scandale. Mais il n'y a aucun sujet qui devait être scandaleux pour nous. Non, nous devons parler de tout, de manière à ce que nous puissions être édifiés. Parce que quoi? Le mariage n'est pas un sujet facile. Le mariage n'est pas une blague. Le mariage, se mettre, aller se lier à quelqu'un, aller s'attacher à quelqu'un pour toute une vie, ce n'est pas une chose facile. Donc, demain béni, homme de Dieu, prophète Rigaï. Donc, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas facile de pouvoir s'asseoir et dire, mais non, je vais épouser telle femme, je vais épouser tel homme. Alors, pendant que tu parles du mariage, est-ce que tu es sûr que tu es vraiment prêt? Quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui prouve que tu sois prête pour le mariage? Alors, la dernière fois, on a parlé de l'argent. On a dit, c'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas croire que tu es prêt pour le mariage. Ce n'est pas parce que tu es dans un certain âge avancé que tu vas croire que tu es prêt pour le mariage. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es prêt pour le mariage. Ce n'est pas parce que tu récites la Bible. Enfin, je n'étais pas seul quand même ce jour. Parce que tu récites la Bible que tu vas croire que tu sois prêt pour le mariage. Ce n'est pas parce que tu sais nettoyer une maison, tu sais l'entretenir, que tu crois que tu es prêt pour le mariage. Shalom à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu sais faire la cuisine, maman. Ce n'est pas parce que tu sais faire la cuisine que tu crois que tu sois prêt pour le mariage. Elvire, bonsoir, pasteur Gaël, bonsoir, shalom à tous. Mais c'est aussi des atouts, non, pour le mariage? Oui, c'est des atouts, mais en fait, tu imagines que tu te dis c'est parce que je sais faire le ménage que je suis prêt pour le mariage. Malheureusement, tu trouveras un homme qui le ménage ne dit absolument rien. Ou alors tu trouveras une femme à qui le ménage ne dit absolument rien. Donc ça veut dire que le ménage déjà n'est pas une preuve que tu sois prêt pour le mariage. Il y a autre chose. Je crois et là, c'est des questions que chacun devrait se poser. Dernièrement, je parlais d'une sœur, d'une de mes filles qui m'a appelé, m'a dit, pasteur, je veux déjà me marier, Je lui ai posé la question, mais bonsoir William. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu me dis que tu veux déjà te marier? Pourquoi tu parles du mariage avec tant d'obstination? Tu es obstiné lorsque tu parles du mariage. Tu es obstiné. Je dis, mais qu'est-ce que l'homme va t'apporter? Elle me dit, mais pasteur, comment tu peux dire ça? L'homme va m'apporter tout. Je dis, mais si tu n'es pas heureuse étant seule, ce n'est pas quand l'homme sera là que tu seras heureuse. On est heureux d'abord avant d'être marié. Il faut que nous soyons d'abord nous-mêmes heureux. Si tu n'es pas heureux avant le mariage, ce n'est pas quand tu seras marié que tu seras heureux. Parce que l'homme qui vient t'épouser vient échanger avec toi. Il vient partager avec toi. Et si tu n'es pas prêt à partager, je ne vois donc pas. Si tu es déjà Christ à la base, ça veut dire que tu es prêt à partager ta tristesse avec lui. Or, personne ne se marie pour être Christ. Personne ne veut épouser une personne qui lui apportera la tristesse. Personne ne voudra épouser une personne qui va le pousser à penser à son passé. Non, mais il voudrait quelqu'un qui pourra passer des moments de bonheur et des moments de joie. Parce que c'est ça le mariage aussi. Donc je ne sais pas comment toi tu vois, parce qu'il faut que tu parles aujourd'hui. Parce que la dernière fois, j'ai parlé presque seul, c'est pour ça que... Bonsoir Mathias. Bonsoir Mathias. C'est pour ça que ce soir, je voudrais que toi aussi tu interviennes de manière à ce que... Parce que beaucoup ont commencé à dire là, est-ce que maman sera là, est-ce qu'elle sera là? Oui, elle est là. Posez-lui des questions. Posez des questions. Marie-Gabrielle, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais parler, mais je préfère, comme d'habitude, à l'accoutumée, laisser la parole à l'homme de Dieu, de faire l'introduction. Et moi, je viens juste
ajouter. Ok, grâce divine, bonsoir, bonsoir, tout le monde, Anita. bonsoir Élisée, bonsoir Marie, bonsoir Marie-Élisée. Oui, en fait, nous ne faisons que revenir d'abord, nous faisons que revenir sur ce qu'on a essayé de dire la dernière fois. C'est un récapitulatif en quelque termes, en quelque sorte, pour pouvoir revenir sur ce qu'on a eu à dire la semaine dernière. Donc ce n'est pas parce que nous prions beaucoup que nous croyons que nous sommes déjà fait pour le mariage. Alors le mariage c'est tout autre chose. Puisque tu ne veux pas parler, je vais continuer à parler. Non, alors je disais, le mariage c'est pour prouver, là, ce qui prouve que quelqu'un est prêt pour le mariage, qu'une femme est prête ou alors un homme est prêt pour le mariage. C'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui est prête à partager. Exactement. Qui est prêt à partager quoi? Son bonheur. Je reviens encore sur le terme. Partager son bonheur. Qui est prêt à prendre ce qu'il a et donner à l'autre. Qui est prêt à pouvoir se sacrifier pour l'autre. Est-ce que tu es déjà prêt à pouvoir te sacrifier? Est-ce que tu es prête à pouvoir te sacrifier? Est-ce que tu es prête à pouvoir donner à l'autre? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à pouvoir donner ton bonheur à l'autre? Est-ce que tu es prêt à pouvoir sacrifier tes journées à l'autre? Or, je constate que beaucoup de personnes disent, je veux d'abord me marier, mais ils sont d'un égoïsme terrible. Ils sont d'un égoïsme, d'un égocentrisme poussé. Tu n'es pas prêt à partager déjà, mais tu veux quand même quelqu'un dans ta vie. Ça va se passer comment? Ça ne sera pas facile pour vous. Tu vas passer un mariage où tu seras frustré tout le temps, ou alors l'autre sera toujours frustré. Parce que, vous savez, si tu ne sais pas donner, l'autre aussi ne pourra pas donner. Si tu ne sais pas échanger, partager, tu vois, cette symbiose qu'il y a entre nous, c'est parce que quand tu souris, je souris. Quand tu souris, je comprends pourquoi tu es en train de sourire. Quand je souris, tu sais pourquoi je suis en train de sourire. Et c'est cela, en fait, le mariage. Je crois que les gens devraient comprendre qu'on ne se marie pas. On ne se marie pas parce qu'on a 50 ans, parce qu'on a 100 ans. Non. On se marie, même quelqu'un qui est prêt à partager, qui est prêt à donner, qui est prêt à sacrifier, qui est prêt à échanger, qui est prêt à perdre pour que l'autre puisse avoir, qui est prêt à donner une partie de lui afin que l'autre puisse être comblé. C'est celui-là qui est vraiment prêt pour le mariage. Si tu n'es pas déjà prêt à le faire, tu n'es pas prêt pour le mariage. Si tu ne peux pas donner à l'autre, si tu ne peux pas sacrifier de ton temps pour l'autre, tu n'es pas prêt pour le mariage. Moi, j'ai envie d'ajouter que celui ou celle qui est prêt pour le mariage, c'est la personne qui, comment je peux utiliser ça, qui vit au travers de l'autre. Voilà. Je m'explique, quand je dis quelqu'un qui vit au travers de l'autre, ça veut dire que tu oublies ta personne. Ouais, voilà. Tu oublies ta personne, tu oublies ton moi. Vivre au détriment de l'autre. Oui, oui, vas-y. Pour l'autre. Ça veut dire que quand tu dois poser des actes, pose des actes en connaissance de cause, en tenant compte de l'autre. Tu te dis, l'acte que je vais poser, est-ce que mon conjoint ou ma conjointe va adhérer à cet acte? Je ne peux pas poser un acte sans avoir l'avis de mon conjoint. Moi, je prends par exemple, je prends un exemple sur moi en disant, j'ai longtemps vécu seule. J'ai été très, très rapidement indépendante. Je ne dépendais de personne que de moi. Et alors, au moment où il fallait me marier, au moment où il faut que je me marie, je me rends compte que je vais totalement dépendre de lui. Je vais vivre au travers de lui. Ça veut dire que je vais extrapoler un peu en disant que quand il respire, je respire. Quand il mange, j'aime manger. Tu dis? Vas-y, je t'écoute. Quand il mange, j'aime manger. Quand il est en santé, je suis en santé. Donc, ne pas penser simplement à ma personne. Ne pas être égoïste, mais penser à mon partenaire. Et quand on s'est marié, les débuts, ça n'a pas été facile parce que j'ai vécu longtemps seule. Je prenais des décisions toute seule, je faisais les choses toute seule. Je n'avais pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Et aujourd'hui, où il rentre dans ma vie, il faudrait que je compose avec lui. Ça veut dire, quelles que soient les décisions que je prendrais, quelles que soient les choses que je ferais, il faudrait que j'aie son avis. Je ne vais pas me lever un matin pour dire, je vais aller retirer de l'argent à la banque sans avoir consulté mon partenaire, mon époux. Il faudrait que je dise à mon époux, écoute chérie, je vais aller retirer l'argent à la banque et que je lui explique le pourquoi est-ce que je vais retirer cet argent. Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Et maintenant, quitte à lui de me dire, ok, d'accord, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord, non, mais je ne vois pas la chose comme ça, mais je la vois plutôt comme ça. Et se marier, ça veut dire que
chacun vient avec son caractère. Il vient avec son caractère, je viens avec mon caractère. Et ce caractère qu'il a reçu de l'éducation de ses parents et celle que j'ai reçue de mes parents, nous devons composer avec de façon à construire quelque chose. Parce que si tu viens avec ton caractère et que tu te dis, moi je vais m'imposer et c'est comme ça, un point c'est tout. Et tu ne prends pas, tu ne cherches pas à composer avec le caractère de l'autre. Parce qu'il faut avouer qu'on vient de divers horizons, on vient de diverses origines et chacun a reçu l'éducation que ses parents lui ont donnée. Donc maintenant, toi, tu viens avec ton éducation, moi, je viens avec mon éducation. C'est une aussi, j'ai envie de dire, ce mariage, c'est une forme aussi de brisement. Tu dois briser ton moi, le moi qui existe en toi, en te disant, moi, je n'existe plus. Je dois exister au travers de mon partenaire. Donc, je dois accepter ce que mon partenaire me dira. Je dois me soumettre à ce que mon partenaire me dira, que ça me plaise ou pas. Donc, se marier, ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de réflexion. Suis-je prêt à accepter le caractère de l'autre? Suis-je prête à composer avec l'autre? Suis-je prête à faire des concessions avec son caractère et mon caractère? Parce que j'ai envie de dire qu'il y a des femmes qui ont toujours tendance à dire « Oh, je suis forte de caractère. Moi, un homme ne peut pas me dire quelque chose. Moi, c'est moi qui décide. C'est comme ça. » Eh bien, si tu es forte de caractère, un homme ne peut pas te dire quelque chose et que c'est toi qui décides. J'ai envie de te dire que ça va être difficile pour toi de trouver une personne qui pourra supporter cela. Mais j'ai aussi envie de dire que oui, à chaque caractère, il y a une personne que Dieu a prédestinée pour ta vie afin de te briser toi. Moi, l'homme de Dieu m'a brisé parce qu'il arrivait des moments où je prenais des décisions, je faisais des choses, je ne demandais pas son avis. Et puis il me disait, mais attends, penses-tu que tu es encore célibataire? Attends, tu as oublié que tu es marié? Tu as oublié que tu dois demander mon avis? Tu as oublié qu'on doit composer ensemble? Tu as oublié que nous devons faire des choses ensemble? Se marier, ça veut dire que tu vas rentrer un jour chez toi le soir, tu vas trouver que ton mari a déposé ses paires de chaussures devant la porte, enlevé les chaussettes, il a pris les pieds posés sur la table. C'est ça, se marier. Et j'avais une de mes filles qui me disait, oh maman, j'en peux plus. Quand je rentre le soir, je trouve les chaussures, ces chaussettes jetées partout, les chaussures jetées partout, les pieds sur la table. Et j'ai horreur, je déteste qu'on mette les pieds sur la table. Je lui dis, ma fille, c'est ça le mariage. Il faut composer avec. Et fais comprendre à ton homme que, chérie, quand on pose les pieds sur la table, voilà, la table c'est faite pour manger, la table c'est ceci, la table c'est cela. Il ne faut pas poser les pieds sur la table. Il y a une façon de faire comprendre à ton partenaire les choses. C'est ça, se marier. Composer avec l'autre, avec le caractère de l'autre, afin de pouvoir construire quelque chose pour l'avenir. Se marier, ça veut dire avoir la même direction, regarder dans le même sens. C'est ça, se marier. Parce que quand chacun vient avec sa réflexion, on ne peut rien construire. Mais quand nous avons la même réflexion, nous regardons dans le même sens. Là, on se dit, on peut construire quelque chose. On peut avoir un avenir ensemble. On peut produire quelque chose de positif. Mais quand tu veux imposer, vous avez des idées qui ne s'accordent pas, qui ne correspondent pas. Vous ne pouvez pas produire quelque chose, vous ne pouvez rien construire. Et ça apporte de la mésentente, ça apporte des problèmes dans le couple. Donc se marier, ça veut dire composer avec le caractère de l'autre, composer avec la vie de l'autre, afin de pouvoir construire quelque chose ensemble. Waouh! Il fallait vraiment qu'elle parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh! Moi, je suis subjugué par son langage, par ses expressions, parce qu'elle définit très bien la chose. Je n'ai rien à dire, rien à ajouter. Sinon, je pourrais ajouter quand même un petit truc, c'est que le mariage est une très bonne chose. C'est bien d'aspirer au mariage. C'est bien d'aspirer au mariage. Il y a quelqu'un qui a posé la question là, est-ce qu'on peut vivre tout ceci pendant les fiançailles? Est-ce qu'on peut vivre tout cela pendant les fiançailles? Je veux prendre les fiançailles où les gens savent vraiment où ils vont, parce que vous savez, beaucoup de personnes te disent qu'ils sont fiancés aujourd'hui. Or, c'est des choses qu'elles se sont faites dans la chambre à deux. Quelqu'un t'a passé la bague au doigt. Quelqu'un t'a raconté une histoire. Tu l'appelles bien ton fiancé, tu l'appelles bien ta fiancée, même si légalement ou officiellement, elle ne l'est pas ou il ne l'est pas. Donc, je veux dire, ce genre de personnes, je dis, c'est encore
c'est encore très dangereux. C'est dangereux de pouvoir se lancer dans ce genre d'initiative où avant de toucher à ton argent, tu lui en parles. Parce que là, je ne sais pas, il n'y a aucune garantie. En réalité, il n'y a aucune garantie. Maintenant, s'il faille penser dans le sens premier même des fiançailles, où la famille est déjà au courant, vous êtes sérieux dans ce que vous voulez, vous avez déjà un projet de mariage, vous parlez de votre mariage régulièrement, vous parlez déjà de votre foyer régulièrement, cela signifie que vous faites déjà des projets ensemble. Ça veut dire que même l'argent que vous dépensez dans le couple, c'est déjà votre argent. Il ne s'agit plus de l'argent de X, ni de l'argent de Y. C'est notre argent. Même si nous sommes fiancés, nous sommes fiancés et on s'est fixé une date pour concrétiser notre mariage, notre union. Alors, en ce moment-là, vous pouvez déjà construire ensemble, vous pouvez déjà bâtir ensemble, vous pouvez déjà conjuguer ensemble, vous pouvez déjà aller ensemble. Mais tant que cela n'est pas réuni, je te préviens de ne pas le faire parce que c'est un risque énorme. Sinon, tout ce que tu auras après, ce sera des larmes. Et lorsque cela arrivera, tu ne diras pas que le pasteur et sa chérie ne t'ont pas averti. On a pris quand même le temps de pouvoir t'avertir. Bon, maintenant, pour revenir à ce qui concerne le sacrifice, le côté sacrificiel même du mariage. Parce que le mariage, même lorsque la Bible nous parle du mariage, c'est qu'en fait, Dieu a perdu une partie de lui en venant se lier à nous. Et nous aussi, nous devons perdre une partie de nous pour pouvoir nous lier à lui. Ça signifie que ceci. Maintenant, si nous revenons au côté charnel de ce qu'on entend par mariage, je suis prêt pour le mariage parce que je suis prêt pour le mariage, ou alors je suis prêt à m'engager pour le mariage parce que je suis prêt à sacrifier une partie de moi. Quand je parle d'une partie de moi, je ne parle pas seulement de mon corps, je parle même de mon intellect. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'autre pourra me dire, voilà ce que je voudrais qu'on fasse. Et parce que son idée est bonne, son idée est bien, son idée permet à ce que le couple grandisse, permet à ce que le foyer grandisse, alors j'adopte son idée. Je ne suis pas là parce que c'est moi qui suis l'homme et c'est moi qui dois décider de tout. C'est moi qui on fait comme ça, même quand mon idée est mauvaise. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le mariage. Si tu es prêt à faire des concessions, si tu es prêt à sacrifier ton ego, si tu es prêt à sacrifier tes convictions pour pouvoir gagner l'autre, pouvoir être avec l'autre, afin qu'ensemble vous soyez vraiment un, alors tu es prêt pour le mariage. Tu es prêt pour le mariage. Bon, mais maintenant, je reviens encore là-dessus. Est-ce que tu es déjà heureuse toute seule? Est-ce que tu es heureux tout seul? Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. La plupart des personnes, des femmes qui veulent le mariage aujourd'hui, la plupart des hommes, déjà même, c'est difficile de voir un homme qui veut le mariage. Ça, c'est beaucoup plus de femmes qui ont ce problème. Ça, c'est vrai. J'espère que je ne suis pas en train d'extrapoler. J'espère que je n'exagère pas. Les femmes prennent vite conscience par rapport aux hommes. Oui, en fait, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Parce que la femme, elle se dit, écoute, mon âge avance, à quel moment est-ce que je ferai des enfants? À quel moment est-ce que je vais avoir ci, je vais avoir ça? C'est pour ça que les femmes, elles ont plus conscience par rapport au mariage que l'homme. L'homme, il s'est dit, même à 50 ans, même à 60 ans, je peux me marier. Voilà. Je peux avoir des enfants plus tard. Voilà. C'est ça, en fait. Bon, alors, dans ce, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Bon, mais ce que j'étais en train de dire, c'est que le plus souvent, ce sont les hommes, ce sont les femmes qui se plaignent en ce qui concerne le mariage, comme elle a simulé tout à l'heure, parce que les femmes, elles regardent l'âge, elles regardent le fonctionnement, le côté physiologique même de son organisme, elles se disent, mon corps, à un moment donné, ne pourra plus répondre, je veux faire des enfants à quel moment. Ça, c'est parce que nous regardons aussi parfois comme des hommes. Ben oui. C'est normal aussi de regarder parfois comme des hommes, mais parfois regarder aussi comme des dieux. Parce que si nous regardons comme des hommes, alors on va regarder notre corps. Mais si nous regardons comme les dieux, alors on va regarder comme étant des créateurs, étant des créatures de celui qui crée. Alors, nous sommes étant des enfants de celui qui crée. Alors, il est capable de pouvoir changer les choses. Même à un certain âge, on pourra toujours avoir des enfants. Alors, si donc les hommes aujourd'hui ne parviennent pas à le faire, à demander, dire, moi je veux déjà me marier, est-ce que je peux déjà me marier, c'est ceci, c'est beaucoup plus les femmes. Pourquoi? C'est parce que vous allez constater que dans une famille, un garçon peut atteindre 40 ans. Un enfant à 40 ans, ce sont ses parents qui s'inquiètent. Le gars s'il ne se marie pas, c'est quoi son problème? Est-ce que le gars c'est vraiment un homme? Pourquoi tu ne te maries pas? Il faudrait que tu nous présentes une femme ici. Il est un homme. Il est un homme, mais il n'est pas prêt. Il est un homme, mais il n'est pas prêt. Or, bibliquement, on vous l'avait expliqué déjà ici, bibliquement, c'est l'homme qui devrait avoir soif. C'est l'homme qui devait aspirer au mariage, pas la femme. Parce que lorsqu'on regarde le livre de Genèse, quand tu regardes le livre de Genèse, c'est l'homme qui s'est senti seul. Ce n'est pas Ève.
Ève ne s'est pas sentie seule. Ève n'était pas au courant de ce qui se passait sur terre. Ève n'était pas au courant de ce qui se passait entre Dieu et son Adam. Mais non, mais en réalité, c'est l'homme se rendant compte qu'il était seul à dire à Dieu, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est parce que l'homme a éprouvé le besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu, que Dieu a dit, ah d'accord, je vais maintenant lui faire une aide semblable à lui. Et c'est en ce temps que Dieu est parti lui faire une aide. Ça veut dire, je veux dire, si une fille ici aujourd'hui, toi tu peux dire que tu es prête. Tu peux dire que tu es prête pour le mariage. Pendant que toi tu dis que tu es prête pour le mariage, tu vas peut-être tomber sur une femme. On te propose, parce que ça arrive beaucoup plus en Afrique. On te prend, on dit, tu vas épouser notre fils. Tu vas épouser notre fils. Oh, tu tombes sur un fils, le gars, lui ne pensait même pas au mariage. Bonsoir, il n'a même pas ça en esprit. Mais parce que les parents ont obligé à prendre une femme, je t'assure, ce genre de gars va te faire voir manger des verres, des mûrs et des pas mûrs, et des non mûrs. Alors, parce qu'il faut que tu comprennes que ne force pas le mariage à un homme. Ne forcez jamais le mariage à un homme. Ne dites jamais à un homme que je suis déjà prêt pour le mariage. Parce que quand tu le dis, ça le pousse à l'éloigner. Ça l'éloigne. En fait, c'est notre attitude qui convainc l'homme. Et croit que c'est vraiment prêt pour le mariage, alors je l'épouse. Parce qu'il le faut. Je n'ai pas envie de la perdre, il faut vraiment que nous soyons ensemble. Mais si tu pars pour convaincre un homme pour dire, ah, épouse-moi, non, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Vraiment, tu me fais perdre le temps. Tu me perds le temps. Vraiment, qu'est-ce que tu veux que je fasse même? Vraiment, tu